On continue. Faire obstacle à ces gens-là est un impératif pour les citoyens attachés aux valeurs de progrès, de justice, et pour tous les démocrates. Ah ouais, je me disais bien que ça viendrait. Les choses doivent être dites clairement. Ce n'est pas le seul René Balme qui est en cause, ni son site internet par où est né le scandale. Ce qui est en cause, c'est la filière conspirationniste dont l'homme et le site ont été les relais dans certains milieux de gauche. Or, le fait est qu'au PG, du FDG et plus généralement de la gauche, les capteurs censés alerter lors de l'apparition de ce type de discours n'ont pas bien fonctionné. Bon, alors le parti demande des capteurs, hein, c'est eux qui mettent les guillemets euphémistiques autour du mot qu'on pourrait remplacer facilement par informateur, système de surveillance idéologique, structure de veille de l'observance des lignes officielles émanant du parti, contrôle des opinions déviantes. Ça me donne envie d'écouter les cœurs de l'armée rouge, ton histoire de capteur, c'est normal. Allez, on continue, tourne la molette en position 4, un petit coup d'antithémitase à la bonne franquette par-dessus la jambe. Le conspirationnisme, dont l'obsession anti-juive est l'une des composantes, n'est pas l'apanage de René Balme, loin de là, et il ne menace pas seulement ma grand-mère et mon chat. Donc vous l'avez vu, il a replacé la figure en souplesse, sans s'arrêter, en plein élan, sans ralentir. Hop, l'obsession anti-juive est une composante du conspirationnisme. Comment ça, c'est comme ça, c'est tout, hein. Donc on n'est pas en train de dire qu'il y a des conspis et des conspis antisémites, c'est fini. Maintenant, le conspirationnisme est composé d'antisémitisme. Donc une composante d'un produit donné, selon moi, il y en a forcément dedans, sinon c'en est pas. Cette phrase cloue donc tous les conspis à l'envers, comme les charognes nazis qu'ils sont tous, qu'ils le sachent ou non, dès lors qu'ils continuent de se méfier des gens qui nous disent par exemple de payer les banksters avec notre sang et bientôt nos fesses si on est sage, parce que tout ça est normal. Donc, hein, tu peux jouer au con et reprendre ce prêt-à-penser régurgité en permanence, comme quoi, sans prendre aux banquiers aux puissances d'argent, hein, on sait bien où ça va, on sait où ça finit, hein, c'est toujours empreint d'un antisémitisme larvé, parce qu'on sait à qui ils pensent ces gens. Comment ça? Tous les banquiers sont juifs? Tous les milliardaires sont juifs? T'es fou, quoi? Mais c'est n'importe quoi. Si tu penses que par le simple fait de s'en prendre aux puissances d'argent, aux banquiers, à la prédation financière ou au complot, pour ceux qui croient à ça, eh bien s'en prendre à quelque chose de mal, c'est forcément s'en prendre à quelque chose de juif. Mais vous êtes complètement dingue ou pas? Vous vous rendez compte que vous traitez des antisémites alors que vous associez des termes globalement négatifs, systématiquement, vous comprenez juif. Vous avez un véritable problème. De mon côté, je vous laisse la responsabilité de ces amalgames, finalement, qui ne sont pas les miens, mais qui sont les vôtres à chaque fois que vous traitez un anti-bankstériste gentil, civilisé, qui aime tous les enfants de la terre. Vous entendez celui-là? Dis bonjour aux gens. Bonjour. Hein? Eh ben pas. Bon, voilà, c'est ridicule, c'est vous qui faites des amalgames antisémites en voulant faire croire que banque signifie juif. Bon, après, il y a des gens qui ont le droit de le faire. Vous regardez Jacques Attali, alors lui, c'est... Je crois que le thème de la préférence renvoie au thème fondamental des causes de l'antisémitisme, qui est l'ingratitude, au fond. Qu'est-ce qu'on reproche au peuple juif? On lui reproche de lui devoir l'idée de Dieu et de lui devoir aussi, quand on en économie, de lui emprunter de l'argent. Donc. Open bar, enfin franchement, la connerie en freestyle en permanence. De toute façon, pourquoi voulez-vous qu'il se remette en doute et qu'il arrête de dire n'importe quoi? Jusqu'à présent, tous les gouvernements de France sont les uns après les autres conseillés par cette éminente chouette à col Mao. Donc, front de gauche, suggestion. Une fois que vous aurez fini d'installer des capteurs un peu partout pour contrôler l'opinion des gens à propos de la politique américaine, par exemple, je vous suggère d'installer aussi des capteurs, donc directement sur ce bon vieux Jacques Attali, histoire de, je sais pas, vous prévenir, histoire que vous puissiez l'arrêter à temps, ou alors qu'il se prenne une petite décharge électrique dès que, en s'écoutant parler, il s'apprête à franchir une étape dans l'escalade, dans le cliché antisémite, puisque après nous avoir dit ici en substance que selon lui historiquement il était indéniable que les banquiers étaient juifs, donc
je sais pas si c'est pas l'avis exact de l'antisémite archétypique tel qu'on nous le décrit. Moi, j'en ai jamais vraiment croisé, donc je leur fais confiance aux gens qui m'en parlent jour et nuit. Bon, après avoir dit ça, on a Monsieur Jacques Attali qui nous raconte une fable un peu rigolote là, où on a donc un pantalon à une seule jambe, donc strictement immétable, qui se vend donc de vendeur en revendeur avec une marge à chaque fois, dont le prix se renchérit, et qui, en bout de chaîne de revendeurs qui ici sont nommés par Jacques Attali par des noms exclusivement israélites, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est des noms comme Moshe, Jacob, etc. Eh bien, ce pantalon finit sa course entre les mains d'un crétin qui s'appelle Christian, bizarrement, et qui lui se demande bêtement ce qu'il va pouvoir faire avec ses pantalons. Et là, on a bien sûr l'instigateur de cette spéculation sur l'absurde, qui porte toujours ce nom que Monsieur Attali a choisi de lui donner, qui lui dit mais t'as pas compris, c'est pas un pantalon à mettre, c'est un pantalon pour vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter. Donc avec sa gentille petite fable, tout content de se gargariser de sa logorée, de ses petites anecdotes inventées ou de ses petites blagues à la con. Je sais pas si c'est de l'humour ou pas. En tout cas, il y a des gens qui ne demandent qu'à prendre tout ça au premier degré. Donc, Monsieur Attali, avec des petites fables comme ça, tout simplement nous décrit la crise économique, l'aberration cynique du capitalisme comme étant le fait des Juifs. Donc franchement, installez des capteurs partout où vous voulez, si vous voulez, mais installez-en vraiment partout, y compris dans l'entourage des fous furieux qui débitent des choses comme ça, qui, à mon avis, font beaucoup plus pour l'antisémitisme que René Balm. Sérieusement, réfléchissez-y un tout petit peu, messieurs du front de gauche, mais bon, vu que vous avez envie de surveiller des gens, allez-y surveiller et vous allez vous régaler avec les conneries qui peuvent sortir de temps en temps. La deuxième histoire, c'est celle qui, à mon avis, résume le mieux qu'aucune théorie économique ce qui se passe aujourd'hui. C'est Shlomo qui téléphone à David en lui disant « Écoute, j'ai une affaire formidable à te proposer, j'ai un camion de pantalons, les pantalons valent $1. Tu les veux ?» Formidable. David prend les pantalons, téléphone à Jonathan et lui dit « Écoute, j'ai une affaire formidable pour toi, un camion de pantalons, $2. Tu les veux ?» Formidable. Jonathan téléphone à Shaul qui lui propose $3 et l'histoire continue. Jusqu'à ce que, certainement, Moshe téléphone à Christian et lui dit « J'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. Ah, formidable, 49, formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. » « Comment je suis un escroc ?»« Mais si, écoute, tu m'as vendu $49, des pantalons immétables. » Qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais très bien. J'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons ? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. Tu n'as rien compris. C'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Et c'est exactement la meilleure leçon qu'on puisse avoir sur ce qui se joue en ce moment. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le système financier moderne, c'est tout. Vous avez tout compris quand vous avez compris cette histoire. Donc, on est d'accord, c'est pas une petite blagounette comme ça pour rigoler. Il s'agit bien de son analyse de ce qui se passe dans le désastre économique engendré par le cannibalisme, la spéculation et la crise économique. Il le dit lui-même, il le dit en entrée de blague, il le dit en fin de blague pour enfoncer le clou. Oh, les gens du front de gauche, réveillez-vous, c'est maintenant qui sont utiles à quelque chose, vos capteurs à la con. Donc ici, il nous a expliqué un tas de choses, ce monsieur. Alors je me demande si c'est pas lui aussi un conspirationniste, puisque il nous a expliqué, je ne sais pas quoi, sur Public Sénat, que donc il fallait absolument envisager la puce RFID sous-cutanée pour les gens afin de payer avec, que c'est une évolution technologique qui interviendrait peut-être après un grand événement, souvent un événement militaire, une opération militaire, donc ce serait peut-être la guerre mondiale, et que peut-être derrière il faudrait un ordre nouveau, qui selon lui devrait venir avec toutes ces conneries, parce que par exemple François Asselineau, moi je tends à le suivre dans ses conclusions,
prétend que l'Union européenne, c'est plus ou moins un piège qui a été tendu par des agents des États-Unis, donc qui a été tendu aux peuples européens, donc pour les faire s'acharner à essayer de constituer une fédération bancale, un attelage baroque de pays qui n'ont pas de culture en commun, qui n'ont pas de sentiment d'appartenance commune à quoi que ce soit, à essayer de les faire fonctionner avec un système orthodoxe, libéral, qui est sanctifié par cette Constitution européenne pour laquelle nous on n'a pas voté. Eh bien, Monsieur Asselineau pense que tout cela est un piège qui nous a été tendu. Moi, je pense aussi que c'est un piège qui nous a été tendu. Eh bien, figurez-vous que Monsieur Jacques Attali, expert des experts, nous nous demandons toujours un petit peu quoi, eh bien, nous explique que lui a participé à la rédaction de la Constitution européenne. J'ai pas à le vérifier, ce sont ses propos. Et Monsieur nous explique que, bien entendu, pareillement, l'assistance à qui il parle est morte de rire, qu'il a bien veillé, bien entendu, à faire qu'il soit impossible d'en sortir. Donc, allô, qui est conspirationniste ici? C'est vraiment une bonne question que j'ai envie de vous poser à vous qui allez les traquer maintenant a priori j'allais dire au gros sel, non, carrément à la cartouche Doom Doom anti-ours. Vous pourriez donc en toute logique considérer ce génie comme un conspirationniste, donc comme un antisémite, donc pour le coup on passe à la douleur existentielle inextricable de l'autodétestation. C'est la seule explication. Bon, parce que lui, non seulement il a dit qu'il y a des projets affreux qui sont dans les tuyaux, la RFID, l'ordre mondial, etc. Tout ça, c'est lui qui l'invente, c'est pas moi. Il nous dit qu'il sait, parce qu'il bosse dessus en ce moment avec des potes, que tout ça est sérieux. Lui, il conseille les gouvernements de France. Donc vous vous rendez compte, le mec, non seulement il croit qu'il y a un complot contre le peuple, mais le mec complètement cinglé, il croit qu'il en fait partie, le mec. Il croit qu'il est sûr et qu'il a les plans. Il est en train de nous le dire. Waouh, putain, merde. Jacques Attali, conspirationniste, antisémite. Putain, c'est complètement dingue. Que tout cela est très sérieux. Écoutons-le. La RFID que vous avez parfaitement décrite comme étant une façon de reconnaître à distance un objet ou de l'identifier sans avoir lui demandé de sortir sa carte d'identité. Imaginez cette application dans le futur. Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité, soit des objets, soit des personnes. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais en effet, comme toujours, les progrès techniques sont des choses qui apparaissent lentement. En général, il faut 40 ou 50 ans depuis la première idée jusqu'à la généralisation. Et en général, il faut trouver un cas particulier de départ qui est presque toujours une opération militaire. Ça, c'est pour les capteurs du front de gauche. Après on continue. Si les mobilisations se relâchent, si on n'ouvre pas le débat, tout cela ressurgira de manière plus forte et plus inquiétante encore. Nous n'avons encore jamais douté de la fidélité de la grande majorité des responsables du PG et du FDG aux principes sur lesquels nous nous sommes rassemblés. Cependant, leur clairvoyance et parfois leur détermination n'ont pas été évidentes et ont rendu nécessaire notre intervention. L'hommage que nous rendons aujourd'hui à la direction du PG, au vu de cette déclaration, n'abolit en rien ces leçons du passé, ni le besoin d'une vigilance sans relâche. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit il faut ouvrir le débat. Si l'on n'ouvre pas le débat, avec qui vous voulez ouvrir le débat? Puisque les gens qui ne... Mais pour Dieu, le débat quand? Le débat quand? Avec des gens donc qui trouveraient monstrueux et qui donc ne le feraient jamais d'employer les mots monde de la finance, manipulation médiatique. Donc vous ne discuterez qu'avec des gens ayant évacué ce type de propos fascistes de leur lexique. Mais quel débat, vous êtes complètement fous. Bon bref, face à cette menace, tous les démocrates sont concernés. Mais nous nous exprimons ici d'abord en tant que femmes et hommes de gauche, déterminés à défendre la gauche contre le travail de sape entrepris en ce sein par des agitateurs conspirationnistes. Le PG regrette à juste titre que la procédure visant René Balm n'ait pu être menée à son terme.
En effet, une discussion véritablement ouverte aurait démontré l'implication personnelle de René Balme dans les courants conspirationnistes que dénonce par ailleurs la déclaration. Elle aurait permis également de mieux désigner les soutiens dont les conspirationnistes ont bénéficié et continuent de bénéficier dans des mouvances se réclamant de la gauche. Dans ce combat, nos alliés ont été et demeurent les très nombreux et très nombreuses militantes et sympathisantes des formations de gauche qui refusent de voir des discours conspirationnistes polluer le champ politique. Nous savons aussi que notre mobilisation a été relayée par des militants qui n'ont pas ménagé leurs efforts et parfois contre des gens qui au sein du PG et du FDG notre combat n'est pas terminé. Il faudra s'interroger sur l'aveuglement ou la complicité des gens qui par ignorance, par lâcheté ou par une indulgence suspecte, comme nous l'écrivons déjà dans notre appel du 9 juin 2012, ont tout fait pour retarder la découverte de la vérité et qui, ce faisant, ont causé un tort considérable aux forces de gauche. Il faudra sereinement mais résolument interpeller ceux qui, ne contentant pas de prodiguer un soutien inconditionnel à Balme et ses amis tous, sont pris aux militants de gauche opposés au discours conspirationniste et se sont lancés dans des discours haineux contre les journalistes et les médias coupables d'avoir publié l'information. Il faudrait aussi en tirer des conclusions en matière de formation des militants et en matière de discipline interne au sein des organisations, vous voyez. Certaines questions s'éclairciront d'elles-mêmes dans un avenir proche. D'autres exigeront un travail d'élucidation où j'ai pas dit élimination, ils ont dit élucidation, où les dirigeants politiques devront assumer leurs responsabilités et où militants et citoyens auront un rôle important à jouer. Bah, c'est vrai que c'est bien d'avoir du monde pour lyncher quelqu'un dans la rue. Bon. Attends, très très vite, parce que là, je commence à en avoir vraiment marre. La découverte de la vérité. Bon, ils ont fait pour retarder la découverte de la vérité. Je croyais pas que c'était quelque chose d'important, la vérité, puisqu'a priori, il suffit de regarder la télévision. Ah, mais non, vous parlez de la découverte de la vérité à propos de René Balme. Ouais, ce serait le moment de la découvrir. C'est con, vous aviez cherché, vous avez pas cru nécessaire de mettre vos conclusions dans ce putain de manifeste. Et donc ici, je vois que il y a des amis de René Balme qui doivent être interpellés parce qu'ils s'en sont pris notamment aux militants de gauche opposés au discours conspirationniste. C'est quelque chose qui ne se fait pas, vous n'êtes pas du tout en train de vous en prendre au discours conspirationniste et donc à ces militants, et ils se sont lancés dans des discours haineux contre les journalistes et les médias coupables d'avoir publié l'information. Ah ouais, c'est vrai que j'aimerais quand même savoir dans quelle mesure les conspirationnistes ou les soutiens de monsieur René Balme ont été capables d'insulter leurs opposants, vos amis à vous, en des termes pires que nazis. Parce qu'à part les avoir traités de pédophiles, j'ai du mal à comprendre comment ils ont pu faire plus agressif que ce que vous faites en permanence, en décidant que même le gars qui a le malheur de croire aux extraterrestres, simplement lui, il part peut-être du principe, qu'il a vu une soucoupe volantive, j'en sais rien, moi j'en ai pas vu. Néanmoins, il y a des gens qui se basent sur le fait que, selon un tas de théories, l'univers serait infini ou quasiment, qui recèlerait des milliards et des milliards et des milliards de galaxies, et que la logique voudrait très très probablement que la vie extraterrestre existe quelque part dans l'absolu, surtout si les probabilités de présence d'une vie sur une planète se basent sur une infinité de planètes. Ce mec-là est un gros taré, et le voilà antisémite. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, lui, son problème? C'est pas les juifs, c'est les extraterrestres. Moi, mon problème, c'est pas les juifs, c'est Monsanto. Vous allez quand même pas me dire qu'en m'attaquant à Monsanto, je suis un conspirationniste antisémite. Est-ce que Monsanto existe? Oui ou non? Est-ce que j'ai le droit d'en parler? Est-ce que Monsanto a un lien quelconque avec la communauté juive? Aucun. Donc si toi tu entends aussi que on ne parle de rien, c'est toi qui as un très très gros problème, et c'est gonflé de parler d'ouvrir le débat. Bref, j'en étais à dire, vous traitez les gens de nazis, et vous vous étonnez que en réponse, les soutiens des gens que vous traitez de nazis, c'est toujours pas moi, je connais pas René Balme, vous insultent et vous pissent dessus comme vous le faites en ce moment même. Moi,
J'en reviens au texte. Mais on ne saurait s'en tenir là. Si notre engagement est ancré à gauche, nous savons que le combat contre la menace conspirationniste et antisémite a des implications citoyennes bien plus larges et que ce combat doit être mené au sein de l'opinion publique dans son ensemble. Pour cela, il sera essentiel de développer la réflexion sur les racines du conspirationnisme, sur le danger qu'il représente pour la démocratie dans notre pays et sur ce qu'il faut faire pour le neutraliser. Alors, juste, vous allez réfléchir à 3 trucs. Il serait temps, vous êtes en train de faire un manifeste. Il va falloir donc déjà développer la réflexion sur les racines du conspirationnisme. Comme ça, peut-être que vous y trouverez des preuves que c'est la même chose que l'antisémitisme et que c'est de là que vient Hitler. Bon, vous voulez aussi réfléchir sur le danger que représente ce truc pour la démocratie dans notre pays. Ça c'est une bonne question aussi. Mais après, voilà, vous pourrez peut-être décider qu'il faut le neutraliser. Mais vous n'allez pas réfléchir à comment on tue quelqu'un et comment on prouve qu'il est coupable en même temps. Donc nous appelons toutes les femmes et tous les hommes de gauche préoccupés par ce problème à nous rejoindre afin de poursuivre le travail. Pour nous rejoindre, complétez simplement le formulaire ci-dessous, s'il vous plaît. Après avoir rempli le formulaire, rejoignez-nous sur le groupe Facebook, Citoyens de gauche contre le conspirationnisme et l'antisémitisme. Bon, alors... Vous voyez bien qu'on rigole. Je crois que c'est long là, je pars en couille, hein. Vraiment, il n'y a pas de problème. Mais bon, attendu que ça y est, j'y suis bien, on va enfoncer le clou, on va finir les choses correctement. Alors,